Loi de Kepler. On suppose un satellite S1 en orbite elliptique autour d'un astre A. 1A, rappelez la première loi de Kepler. B, que représente A pour l'ellipse? 2A, rappelez la deuxième loi de Kepler. B, illustrée par un schéma. C, compare les vitesses de S1 aux positions 1 et 2. D, quelle est la conséquence de la deuxième loi de Kepler lorsque la trajectoire du satellite est circulaire? 3A, rappelez la troisième loi de Kepler. B, soit un satellite S2 de l'astre A plus éloigné de A que S1, ayant une trajectoire elliptique. Comparez T1 et T2, les périodes de révolution respectivement de S1 et de S2. 1A, la première loi de Kepler. Appelée aussi loi des orbites des trajectoires. La première loi de Kepler dit que la trajectoire d'une planète autour du Soleil est une ellipse, dont l'un des foyers est le centre du Soleil. A est un foyer, après mais aussi un foyer. Une ellipse a deux foyers. La trajectoire d'une planète autour du Soleil est une ellipse. Donc, l'un des foyers est le centre du Soleil. C'est la première loi de Kepler. B, que représente A pour l'ellipse? A représente le foyer de l'ellipse. Une ellipse a deux foyers, A et A'. Donc A représente l'un des deux foyers. L'ellipse est caractérisée par le grand axe. L'axe horizontal est appelé le grand axe et le petit axe, cet axe vertical. Il a un centre. La longueur du grand axe est 2A. Et la longueur du petit axe 2B inférieur à 2A. Ce point plus proche du Soleil, ou bien de l'astre attracteur, appelé périgée, et ce point qui se trouve éloigné du Soleil, ou bien de l'astre attracteur, appelé apogée. A. Nous avons dit que A, l'un des foyers, occupé par le centre du Soleil. Le Soleil est un astre attracteur pour les planètes. Le foyer A peut être le centre de la Terre pour les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre. Et le sens de mouvement, voilà, c'est comme ça. 2A, rappelez la deuxième loi de Kepler. Deuxième A, la deuxième loi de Kepler, appelée loi des airs. Loi des airs. Le segment AS, balai des airs, égale pendant la même durée. C'est la deuxième loi de Kepler. Ici, par exemple, à la position 1, le segment
AS balaye cette R pendant delta T. Pendant delta T. Cette R, c'est A1. Si je prends la position 2, ici en position 2, le segment AS balaye cette R pendant la même durée delta T et cette R c'est A2 d'après la deuxième loi de Kepler, A1 est égal à 2. La deuxième loi de Kepler dit que le segment AS balaye des aires égales pendant la même durée delta T. Donc on a ici A1 est égal à 2. Même aire balayée pendant la même durée delta T. Cette aire large et courte et cette aire est longue et étroite. C'est la deuxième loi de Kepler. B illustré par un schéma. Voilà, donc B c'est le schéma. Voilà, c'est le schéma. C compare les vitesses de S1 aux positions 1 et 2. B voit le schéma. C comparaison des vitesses. À la position 1 et à la position 2. Pendant la même durée delta T, au voisinage ici, au voisinage de l'astre attracteur du Soleil, c'est ça la distance parcourue. La distance parcourue, c'est D1. À la position 2, c'est ça la distance parcourue pendant la même durée, delta T. D2, la distance D2, pendant la même durée. Donc ici, au voisinage de l'astre attracteur, le Soleil ou bien la Terre, ou bien au voisinage de la périgée, on a la vitesse V1 est égale D1 sur delta T. Et ici, en position 2, éloignée de l'astre attracteur, le Soleil ou bien la Terre, ou bien au voisinage de l'apogée, on a la vitesse V2 est égale D2 sur delta T. On a la même durée delta T, mais la distance D1 est supérieure à la distance D2. Donc on a D1 supérieur à D2. Et par conséquent, V1 supérieur à V2. V1 supérieur à V2. Donc la vitesse varie et la vitesse au voisinage de la périgée est plus grande. Donc la vitesse est plus grande lorsque le satellite se trouve près de l'astre attracteur, près de la périgée. Et la vitesse du satellite est plus petite lorsque le satellite est loin de l'astre attracteur ou bien au voisinage de l'apogée. D pour le mouvement circulaire. D, mouvement circulaire. Donc, le cercle est un cas particulier de l'ellipse. On a ici le grand axe, le petit axe, qui ont la même longueur dans le cas du cercle. Donc ici on a deux A. Donc dans le cas du cercle, on a A, c'est le rayon R du cercle. Et d'après la deuxième loi du Kepler, en ce point, ici, on a le segment OS, balaye une R, l'air balayé pendant delta T à 1. Ici,
pendant la même durée, la même aire balayée pendant la même durée delta T entre océan 1. Donc la même distance D1, D1. Donc la même vitesse. Donc la vitesse est constante dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc V est égal à D1 sur delta T. Donc il y a une constante. Donc le mouvement si le mouvement est circulaire, il est uniforme. Voilà. Le mouvement circulaire est uniforme. D'après la deuxième loi de Kepler. 3A, la troisième loi de Kepler. 3. La troisième loi de Kepler. Appelée loi des périodes. Appelée loi des périodes. Concerne les périodes. Donc pour cette loi, le carré de la période est proportionnel au cube de la longueur A de demi-grand axe. T au carré, le carré de période est proportionnel au cube de la longueur A de demi-grand axe de demi-grand axe. Voilà, demi-grand axe. Donc on peut l'écrire T carré sur A au cube est égal à une constante K, qui est une constante qui dépend uniquement de l'axe attracteur de sa masse. K dépend de la masse de l'axe attracteur, le Soleil pour les planètes ou bien la Terre pour les satellites artificiels. C'est la troisième loi de Kepler. B, la comparaison des périodes. B, comparaison des périodes. Si on a un autre satellite qui a pour longueur de grand axe plus grand, et un autre satellite plus éloigné de l'axe attracteur. Donc c'est ça, sa trajectoire elliptique. Satellite S2, plus éloigné de l'axe attracteur. Donc, sa trajectoire elliptique aura longueur de grand axe plus grand. Donc, on aura A2 plus grand que A1 pour S1. Donc, on applique la troisième loi de Kepler. T au carré sur A au cube est égal à une constante. Cette constante dépend uniquement de l'axe attracteur. Et il est même ici pour S1 et S2. Donc T carré 1 sur A1 au cube est égal à T2 au carré sur A2 au cube, qui est égal à une constante K. Donc T2 au carré sur T1 au carré égale à A2 au cube sur A1 au cube. Et on voit ici que la demi-grand axe A2 est plus grand que la demi-grand axe A1. Donc ici, supérieur à 1. Donc T2 au carré supérieur à T1 au carré. D'où T2, la période du satellite S2 est supérieure à la période du satellite S1.